Merci Jésus. En effet, le Seigneur est si fidèle qu'il peut nous décevoir. Le Seigneur est rempli d'amour qu'il ne peut nous abandonner au milieu des chemins. D'aussi loin qu'il nous a tirés, il est Ebenezer. Nous sommes juste dans sa présence pour l'adorer et exalter son nom. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Pour tous ceux qui sont déjà connectés, nous sommes dans notre église en ligne. C'est tellement merveilleux. Nous sommes ravis parce que nous avons l'homme de Dieu avec nous qui va nous dévoiler la pensée de Dieu pour nous, car il est clair dans le livre d'Amos que Dieu ne peut absolument rien faire sans le révéler d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes privilégiés d'avoir un prophète au milieu de nous. Et aujourd'hui, il est ici pour nous dévoiler la pensée de Dieu. Si vous jetez un œil sur nos pages sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a une prophétie que l'homme de Dieu a délivrée depuis juillet 2019. Le Seigneur a parlé au sujet de ce qui se passe maintenant, de la crise actuelle, comment on devrait s'y préparer. Et aujourd'hui, le Seigneur est encore là et continue de nous parler à travers son serviteur pour que nous sachions qu'est-ce qui va arriver, comment nous devons nous comporter durant cette saison, qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation et qu'est-ce qui nous attend devant. Nous sommes privilégiés d'avoir l'homme de Dieu avec nous, le prophète Joël Lutuka. Il est une des voix que Dieu utilise pour parler aux nations. Il est un père pour plusieurs et c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment et grandement pour impacter les générations. Bienvenue, prophète Joël Lutuka. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous sommes vraiment très heureux. Nous sommes vraiment dans la joie et prêts à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Je demande à tous ceux qui sont en ligne de continuer à partager cette vidéo. Invitez vos amis parce que c'est le temps d'écouter la pensée de Dieu. Continuez à partager. Venez en ligne parce que je vous promets que ce qui va arriver sera extraordinaire. À vous la parole, prophète Joël Lutuka. Merci Daphné. J'aimerais dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne à nouveau de partager la parole de Dieu et d'être une nouvelle fois de plus devant vous pour partager la pensée de Dieu à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'aimerais dire merci à tout le monde qui est connecté maintenant et qui nous suivent de partout dans le monde. Quel que soit le pays ou la ville à partir d'où vous nous suivez, j'aimerais vous dire merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, Daphné, à toi la parole. Alors, homme de Dieu, nous allons parler au sujet du message de Dieu, la prophétie qu'il vous avait donnée au sujet de cette crise qui est en train de se passer. C'était en juillet pour être précis. Vous êtes revenu sur cela également lors du réveillon de décembre 2019. Voilà que ça se produit. Si le Seigneur vous l'a montré, cela signifie qu'il a encore plus de choses à nous communiquer. Par exemple, quelle attitude afficher durant cette saison, qu'est-ce qui est sur le point d'arriver. Donc nous sommes là pour vous écouter. Merci au Seigneur. La Bible déclare, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il le révèle d'abord à ses prophètes. En d'autres termes, peu importe combien les gens peuvent prier, jeûner, Dieu ne peut rien faire à moins qu'il révèle d'abord ses plans. Donc c'est un Dieu qui est très bien organisé. Il passe d'abord à travers ses messagers pour annoncer les choses qui doivent se produire dans le monde, spécifiquement quand on est face à cette situation que nous connaissons. Par la grâce de Dieu, je serai très bref aujourd'hui, mais le contenu que je vous apporte apportera la paix dans plusieurs cœurs. Si Dieu a parlé, c'est un signe pour nous que Dieu continue de parler. Vous pouvez vous rappeler que durant ma vidéo, à un moment donné, je m'étais arrêté, j'avais dit, si vous doutez de ceci, vous le verrez certainement s'accomplir. Et vous le voyez que cela se réalise. Et juste récemment, lorsque j'étais
Dans ma maison, j'étais en train de repenser à tout ceci. Je me suis dit combien sont-ils bénis toutes ces personnes qui avaient écouté et qui ont commencé à se donner à l'agriculture. À l'heure actuelle, ils doivent s'attendre à réaliser de très très grands profits. N'est-ce pas? Est-ce que je n'ai pas raison? J'ai vu par exemple que dans mon pays, le Congo, qu'il y a des personnes qui commencent à manquer maintenant même des légumes comme le pondo. Ils sont en train de manquer même du pondo dans un pays comme le Congo, imaginez. À telle enseigne que l'ex-première dame devait aller dans sa ferme pour couper et récolter du pondo pour le distribuer à toute la population. On parle là d'une seule personne. Alors, lorsque Dieu parle, il appartient donc aux hommes d'écouter. Et si Dieu peut susciter un homme pour parler, cela signifie qu'il aime son peuple. Et il aime son peuple en effet. Mais pourquoi est-ce que la mort continue de frapper? Et pourquoi cette situation semble perdurer? Et quand est-ce que cette situation va-t-elle se terminer? Parce que ça atteint des proportions inquiétantes. C'est là certainement les préoccupations de plusieurs personnes. Alors j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean au chapitre 16. Nous allons commencer au verset 33. J'aimerais que vous le lisiez pour moi. Jean 16, verset 8. Nous commençons par le verset 8. Jean 16, verset 8. La Bible nous dit, quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement. Lentement, et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement. Donc nous avons d'un côté le péché, nous avons le péché, ensuite la justice et enfin le jugement. Et la personne dont Jésus parle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit que vous êtes avantageux que moi je m'en aille pour que la personne qui viendra vienne pour convaincre le monde. Le monde. Pas l'Église. Le monde. En d'autres termes, Dieu ne vient pas pour convaincre son propre peuple, mais il vient pour convaincre le monde. Parce qu'il connaît ce qui lui appartient. Il vient pour convaincre le monde au sujet de ses péchés, il vient convaincre le monde au sujet de sa justice, et il vient convaincre le monde au sujet du jugement. Jésus est venu pour nous racheter, n'est-ce pas? Et si la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde du péché, donc il ne vient pas pour nous parce que nous sommes déjà rachetés. Mais pour nous, l'Esprit de Dieu est venu pour nous consoler, pour nous aider, pour être notre appui et pour être notre force. Mais pour le monde, il est venu au sujet du péché, au sujet de la justice, mais aussi du jugement. Si certainement nous lui appartenons, alors le jugement ne concerne pas l'Église. Le jugement concerne le monde. Quand la Bible parle de convaincre des justices, vous savez comment est-ce qu'on convainc des justices? Par le fait que le Fils est retourné au Père et que le monde ne le verra plus. J'aimerais m'appesantir sur cela. Il est retourné au Père et le monde ne le verra plus. Et c'est cela la justice. La justice, c'est simplement croire au Fils de Dieu qui est retourné sur son trône et que le monde ne le verra plus. Mais nous le verrons à nouveau.
lors de la seconde venue. Mais le jugement concerne spécifiquement ceux qui sont dans le monde. Il est mentionné spécifiquement le prince du monde qui a déjà été condamné. Le jugement le concerne lui. Mais lorsque nous voyons la maladie se répandre dans le monde, des crises éclater dans le monde, toucher les nations du monde, c'est un signe de jugement. En effet, c'est un jugement. Pourquoi j'ai dit cela? Je serai ouvert pour parler au sujet de la vision. Je suis un homme, je pose également des questions à Dieu. Évidemment, je l'ai interrogé. Pourquoi se fait-il que toute la terre entière prie? Les églises prient. Plusieurs personnes prient dans le monde pour arrêter ces virus, mais il semble que ces virus ne s'arrêtent pas. Je ne sais pas si ce que je vous dis vous semble logique parce que nous jeûnons, nous prions. Mais c'est comme si cette chose ne s'arrête pas. Plus nous prions, plus ça devient pire. Alors je posais cette question à Dieu, qu'est-ce que ceci? Alors il m'a dit, il a ouvert mes yeux. Suivez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire peut paraître paradoxal, mais je vous le dis. Je vais vous dire qui est derrière ceci. Suivez-moi attentivement. J'ai dit que je serai bref, mais ce que je vais vous dire va apporter la paix dans votre cœur. Lorsque je lui ai posé cette question, il m'a montré ceci. Allez dans verset 33, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous dirai ces choses pour qu'en lui vous ayez la paix. Je vais vous dire ces choses pour qu'en lui vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Dans le monde, vous aurez toujours des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, les tribulations seront quotidiennes. À partir du moment où minuit sonne sur votre horloge, il y a déjà une tribulation pour la journée. Donc nous vivons dans ce monde où les tribulations sont quotidiennes, mais la Bible dit « Prenez courage, car vous aurez la paix où? En moi ». Donc dans le monde, il n'y a pas de paix. Vous ne trouverez la paix qu'en moi. En d'autres termes, c'est comme si vous êtes dans ce monde, mais spirituellement, vous vivez dans un autre monde. Parce que Jésus en lui-même est un monde. Si vous êtes ici, vous aurez des tribulations. Vous serez stressé. Vous allez suivre les informations, vous ne pourrez pas trouver de répit. Vous allez même penser que la personne qui vient vers vous est peut-être contaminée. Tout le monde à vos yeux deviendra maintenant comme une personne suspecte. Mais suivez attentivement ce qu'il m'a dit. Il a dit, il a ouvert mes yeux et il m'a montré cette chose que l'on appelle coronavirus. Ok? Et voici ses paroles. Il a dit, est-ce que tu vois cette chose? C'est une maladie, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je suis celui qui cause les maladies? J'ai dit non. Et alors il m'a dit, est-ce que je n'étais pas enseigné que si tu cherches à arrêter quelque chose dans la prière et que cette chose semble ne pas s'arrêter, que cela n'est-il pas un signe que moi-même je suis derrière cela? Ok. Attendez un instant.
J'ai dit que ça pourra vous paraître paradoxal, mais écoutez-moi attentivement, écoutez-moi attentivement, écoutez-moi. Il m'a dit, si l'Église prie, et rappelle-toi toutes les choses que tu m'as demandé d'arrêter, est-ce que je ne les ai pas arrêtées? Oui Seigneur, tu les as toujours arrêtées, mais au sujet de celle-ci, cela ne te semble-t-il pas que ça ne s'arrête pas? C'est parce que moi, je suis inarrêtable. Jusqu'à ce que moi-même, je choisisse de l'arrêter, cela va s'arrêter. Et il m'a montré ceci. Il dit que lorsque j'ai exercé mon jugement sur ma nation Israël, parce que mon fils David avait péché contre moi, et son péché avait atteint toute la nation d'Israël, les gens étaient en train de mourir suite à une pandémie. Est-ce que j'ai raison ou pas? Il y avait une pandémie qui ravageait Israël, les gens mouraient. Et David, Dieu avait ouvert ses yeux et il avait vu un ange qui s'était né entre le ciel et la terre. N'est-ce pas? Et cet ange tenait une épée. Et tant qu'il tenait l'épée levée, les gens mouraient. Et David a crié vers Dieu. Il a dit, pardonne le peuple, c'est moi le responsable. Ce n'est pas le peuple le responsable. C'est alors que David a pris un sacrifice pour l'offrir sur la montagne de Dieu, qui est devenu l'endroit où le temple de Dieu a été bâti. Je vous emmène quelque part. Ne vous perdez pas en chemin, s'il vous plaît. C'est ça le message. Il m'a dit, il a pris un sacrifice pour l'offrir sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé à la montagne, cet ange de Dieu était là et le propriétaire du champ était là. Il était en train de cultiver son champ. Il était en train de cultiver son champ. Il était en train de cultiver. Il est en train de cultiver. N'est-ce pas que c'est la saison de cultiver? N'est-ce pas que cette saison est la saison de pratiquer l'agriculture? Cet homme est en train de cultiver alors que la pandémie, alors que la maladie sévissait. Lui, il est en train de pratiquer l'agriculture. En d'autres termes, il y avait déjà une pénurie alimentaire. Lui, il labourait son champ. Soudainement, il a vu son roi en train de venir. Il était surpris. Il a dit, roi, qu'est-ce que vous faites ici? Et le roi lui a dit directement, je veux acheter ton champ. Pourquoi? Il lui a dit, parce que j'aimerais que le jugement s'éloigne de ma nation. À partir de là, les yeux de cette personne se sont ouverts. Pendant tout ce temps, il ne pouvait pas voir l'ange qui était sur son champ. Jusqu'à ce que le roi était venu, c'est alors que ses yeux se sont ouverts. Il a vu un ange très grand et il était apeuré. Mais pendant tout ce temps, il ne pouvait pas voir l'ange qui était dans son champ. Vous avez également besoin d'un prophète pour être proche de vous, pour que vos yeux spirituels s'ouvrent. Et cet homme, lorsqu'il a vu l'ange a paniqué, il est tombé. Et David a acheté le champ, il a offert le sacrifice, et il a imploré la miséricorde de Dieu, et il a allumé le feu et a brûlé le sacrifice. Et soudainement, la plaie était terminée. La plaie était terminée. Et plus tard, la place était devenue l'endroit où le temple de Salomon avait été construit. Et nous savons que la gloire de Dieu avait rempli même ce temple-là et les sacrificateurs ne pouvaient pas servir. Mais tout a commencé par une pandémie. Tout a commencé par une plaie. La pandémie a conduit au sacrifice, le sacrifice a conduit au temple. Et il m'a dit ceci, cette pandémie, le diable était derrière elle. Il avait planifié quelque chose, il voulait créer des choses horribles dans le monde. En d'autres termes, il voulait précéder son temps pour emmener quelque chose dans le monde alors que l'Église est encore sur la terre. Alors, son plan était celui-ci. Il voulait élargir son influence au-delà des personnes sous son autorité pour toucher l'Église, sans savoir que l'Église continue d'exercer l'autorité. Oui. Il est venu et il a causé ce qu'il voulait causer. Mais Dieu
Comme sa parole dit qu'il change en bien le mal qui nous est planifié, la même plaie que l'ennemi avait confectionnée pour générer des attaques démoniaques sérieuses. Ok, je ne sais pas si vous pouvez retrouver cette vidéo. Une fois, j'étais venu au service ici, au culte. Je pense que c'était au mois de février. J'étais venu après les jeunes. J'étais venu et j'avais insisté auprès des gens en disant que j'ai vu l'ennemi en train de planifier la mort. Et c'était pour la troisième fois que j'étais venu. Je crois que mon équipe va retrouver cette vidéo. Et j'ai dit que cette mort ciblait uniquement les personnes qui sont saintes, les personnes qui cherchent la face de Dieu. Les personnes qui sont dans la présence de Dieu, ce sont les personnes que l'ennemi cherchait à tuer cette année. Alors, dans le plan premier de l'ennemi, il s'agissait de tuer et de détruire l'Église de Dieu pour qu'il n'y ait plus de prière. Et comme ça, il pourrait venir et prendre un contrôle total du monde parce que son temps est sur le point de s'épuiser. Le monde tend vers sa fin. Et il voulait accélérer les choses, il voulait accélérer la manifestation de sa domination, comme le dit le livre d'Apocalypse. Il voulait exercer son autorité pour que les hommes commencent à l'adorer. Il voulait que cela se passe avant son temps. Il voulait donc tuer les gens dans la maison de Dieu, mais Dieu l'a vu. Et Dieu s'est servi de la même plaie pour sa gloire. Et le diable qui était derrière cette pandémie n'est plus derrière cette pandémie, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est maintenant Dieu qui est derrière cela. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se servir de cette plaie pour changer le cœur des gens et les tourner vers lui pour qu'ils s'humilient et viennent vers Jésus. Est-ce que j'ai raison ou pas? Dieu est en train de toucher les gens dans l'Église. Même les gens qui n'étaient pas saintes deviennent saintes. Aux États-Unis, les gens qui ne priaient pas commencent à prier. En France, les gens qui étaient bien connus comme non-croyants, les personnes qui ne connaissaient pas Dieu. En Italie, les gens sont en train de s'agenouiller, ils lèvent leurs mains à Dieu et disent que c'est au-delà de l'intelligence humaine. Dieu est en train de se servir de cette plaie pour sa gloire, pour que le temple puisse être bâti. Qu'est-ce que signifie le temple en notre temps? C'est le réveil. Ok. C'est tellement profond. Est-ce que vous voyez cela? Je me rappelle que je t'ai dit qu'on parlera de la Pâque. Ne vous en faites pas, j'y arrive. Mais il m'a demandé une fois de plus, même si durant la Pâque, cette pandémie commence à reculer, parce que j'y mettrai un terme. Si ça commence à reculer durant la Pâque, est-ce que vous ne voyez pas qu'après cette pandémie, il y aura encore une autre crise qui sera encore beaucoup plus sérieuse? J'ai vu beaucoup de personnes perdre leur emploi. Beaucoup vont pleurer. Donc il y a une autre pandémie qui se profile à l'horizon et qui est pire que celle-ci. Les gens se focalisent uniquement sur celle-ci qui doit se terminer, mais ils ne voient pas celle qui va venir après celle-ci qui sera encore pire. Mais il m'a dit, en moi, vous aurez la paix. Mais dans le monde, vous aurez des tribulations. Cela signifie qu'il y a un nombre de personnes, un certain nombre de personnes qui seront dans les tribulations. Ceux qui trouvent difficile d'être en Christ seront dans les tribulations. Mais ceux qui connaissent Jésus qui est l'éternité seront dans la paix. Ils seront dans la paix. Donc Dieu est au contrôle de tout ceci. Il a dit, lorsque je choisirai d'arrêter cela, je l'arrêterai. Un sacrifice a déjà pris place et le sacrifice, c'est la Pâque. Oh mon Dieu! Oui. Le sacrifice, c'est le sang versé. Il m'a dit, tout au long de cette semaine, c'est la semaine de la Pâque dans laquelle nous allons entrer. Tout au long de cette semaine, que chacun invoque le sang. Que chacun invoque le sang. Que chacun invoque le sang, spécifiquement l'Église. Nous devons invoquer le sang de Jésus. Il y aura une multitude de gens qui seront sauvés. Beaucoup de personnes ont été sauvées durant cette période. Le nombre de chrétiens a augmenté. Maintenant, il n'y a plus personne qui écoute les musulmans aujourd'hui. Tout le monde écoute Dieu maintenant.
à travers le nom de Jésus-Christ. Tout le monde est en train de s'humilier à lui. Et je crois que c'est là le message. En lui, vous aurez la paix. Oui, merci. Amen, amen. En lui, nous aurons la paix. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc pas matière à inquiétude. En lui, nous avons la paix. Il est notre forteresse, il est notre bouclier. Mais tous ceux qui sont dans le monde, les tribulations viennent vers vous. Donc, en d'autres termes, homme de Dieu, vous nous dites que nous qui avons Jésus-Christ, il n'y a donc absolument pas matière à s'inquiéter. Ok. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous l'expliquer. Mais la Bible dit que ce qui est spirituel a besoin du Saint-Esprit pour l'emmener au niveau de l'entendement du vocabulaire des hommes. Lorsque je dis que ceux qui sont en Christ, il est impossible pour eux de connaître des tribulations, il n'y a pas de tribulations pour eux. La Bible dit, laissez le lendemain se soucier de lui-même. C'est comme si demain doit porter son souci lui-même. C'est comme si demain était quelqu'un. Laissez demain se soucier de lui-même. Vous vivez non pas dans le lendemain, mais vous vivez dans une sphère où hier, aujourd'hui et demain se combinent en une place, l'éternité. Vous le savez déjà. J'ai dit quelque chose ici un jour. Vous savez combien vous serez dans la paix si Dieu vous avait déjà montré comment vous allez mourir. C'est une révélation, c'est une partie du niveau de révélation. Vous pouvez choisir de le voir ou pas. Donc vous devez accéder à un niveau de spiritualité où vous pouvez voir votre propre mort. Ah, est-ce que c'est une surprise? Suivez-moi. Si les gens dans l'occultisme peuvent voir leur propre mort, qu'en est-il alors des chrétiens? On leur dit déjà comment ils vont mourir, peut-être par accident, hein? N'est-ce pas? Ou bien à tel endroit, à tel autre endroit, c'est comme ça que vous allez mourir. On les prépare et eux-mêmes également disent comment est-ce qu'ils vont mourir. Ils sont déjà préparés. Qu'en est-il alors des chrétiens? Les chrétiens ne sont pas seulement limités. J'ai dit que c'est une partie du niveau de révélation. Il y a un niveau où vous pouvez voir votre mort, il y a aussi un autre niveau. Dans ce niveau-là, vous pouvez voir le jour où vous allez mourir, le jour où vous allez quitter ce monde. Vous pouvez même choisir comment vous voulez mourir. Oh. Si vous ne choisissez pas comment vous voulez mourir, quelqu'un d'autre devra le faire à votre place. Moïse n'a pas choisi de lui-même comment il voulait mourir. C'est comme ça que Dieu avait choisi pour lui comment il allait mourir. Lorsque les chrétiens ne savent pas comment choisir d'eux-mêmes comment ils vont mourir, un autre être spirituel choisira cela pour eux. Comment est-ce qu'ils mourront? Donc, votre révélation de Dieu doit être au-delà de la lecture littérale de la parole. Vous pouvez même choisir comment vous quitterez ce monde. Vous devez le choisir. Ça demande de l'audace. Ça demande de l'audace de l'esprit pour vous de voir cela et de choisir comment vous allez quitter ce monde. Si, par exemple, moi j'ai vu comment est-ce que je vais quitter ce monde, alors qu'en est-il de cette pandémie? Parce que moi je ne me suis pas vu mourir dans cette pandémie. Alors je vais m'endormir, je vais manger, je vais prier, je vais sortir à l'extérieur autant de fois que je le voudrais parce que tout ce qui se passe durant ce temps, ce n'est pas mon temps. Je sais quand mon temps viendra. Mais pour les chrétiens, ça va au-delà de voir le jour de sa mort seulement. Vous pouvez également voir le jour où vous entrerez dans la gloire. Pour les occultistes, ils ne peuvent voir que lorsqu'ils vont mourir ici. Mais nous pouvons voir au-delà pour voir la gloire que Dieu a préparée pour nous dans le monde à venir. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. Mais la clé est celle-ci. Comment pouvez-vous le voir? Comment? C'est là où votre cœur réside. Pour atteindre ce niveau, vous devez maîtriser les pulsions de votre cœur. Ok. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que je puisse vous révéler ceci?
Vous avez besoin de maîtriser les pulsions de votre cœur. En moi, vous aurez la paix. Donc vous entrez dans la dimension du cœur, de la façon dont le cœur fonctionne. En d'autres termes, vous sortez de l'emprise des circonstances du monde et vous entrez dans le système de fonctionnement de votre cœur. Votre corps vit parce que votre cœur bat. Donc ce sont les battements de votre cœur qui vous maintiennent en vie. Donc la vie réside dans le cœur. Vous pouvez entrer dans votre cœur et vous pouvez étendre votre séjour sur la terre si vous le voulez. Et là où votre cœur se trouve, c'est là que tout s'implique. Jésus a dit quelque chose. Est-ce que je peux vous le montrer? Matthieu, chapitre 6, verset 19. Matthieu 6, 19. J'espère que les gens sont bénis. Est-ce qu'ils sont encore là? Ils sont encore là. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Pourquoi? Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Pourquoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Merci. Là où votre trésor se trouve, là également votre cœur se trouvera. En d'autres termes, cela signifie là également se trouvera votre vie. Si j'ai amassé beaucoup de trésors ici dans le monde, cela signifie que ma vie est dans le monde. C'est simple. C'est simple. Si j'ai amassé beaucoup de trésors dans les boîtes de nuit, cela signifie que ma vie est dans les ténèbres. Là où vous déposez votre trésor, c'est là que votre cœur va se trouver. Voilà pourquoi je dis que vous pouvez accéder à la dimension où vous serez dans l'éternité à partir de là où votre cœur se trouve. Vous pouvez savoir ce que vous avez. Vous pouvez savoir ce que vous avez déjà amassé. Vous saurez qu'il y a quelque chose pour moi parce que mon cœur demeure ailleurs, dans les lieux glorieux. J'aimerais dire quelque chose ici, ensuite je pourrais m'en aller. La Bible déclare, garde ton cœur, parce que d'elle viennent les sources de la vie. Non pas une seule source, mais les sources de la vie. Garde ton cœur. Donc, l'homme sage, lorsqu'il a dit « garde ton cœur », il ne réalisait pas que Dieu est déjà un gardien. Il a dit « garde ton cœur », comme si cela relevait de votre propre responsabilité de garder votre cœur. Il n'y a aucun ange qui va garder votre cœur à votre place. Écoutez-moi, même Dieu ne gardera pas votre cœur à votre place. Cela relève de votre propre responsabilité. Lorsque Dieu a créé la terre, il a parlé à Adam. Il lui a dit, cultive, laboure la terre et garde le jardin d'Éden, n'est-ce pas? En d'autres termes, il lui avait donné le pouvoir de garder son propre jardin d'Éden. Et votre jardin d'Éden, c'est votre cœur.
Donc, ce n'est pas mon rôle de le garder, c'est votre rôle de le garder. J'ai ma responsabilité, vous aussi vous avez votre responsabilité. Voilà pourquoi Pierre est venu à nous. Dans 2 Pierre au chapitre 1, il nous parle de la maîtrise de soi. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens, la maîtrise de soi. La voie pour grandir dans la maturité passe par la maîtrise de soi. Cela signifie, ok, garder son cœur, préserver son cœur, ok. Un jour, je vais revenir sur cela, je vais vous dire ce que j'ai caché et que je ne vais pas révéler maintenant. Mais plus tard, Dieu voulant, je veux sortir une révélation au sujet de quelque chose d'autre là-bas. Mais permettez-moi de revenir au chapitre dans lequel on était. Lorsque Christ a voulu que quelqu'un le trahisse, lorsqu'il voulait que quelqu'un le tue, donc le trahir pour qu'il meure pour nous, la Bible nous dit qu'il avait une pensée dans Jean 12, il avait une pensée à travers le sacrifice d'une femme qui avait versé son parfum sur les pieds de Jésus. Une pensée est entrée dans la vie de Judas à travers ce sacrifice. Une pensée est entrée dans le cœur de Judas. Et il a dit, pourquoi est-ce qu'on doit gaspiller autant d'argent en versant ce parfum sur les pieds de Jésus? La Bible dit, Satan a déposé une pensée. Satan a déposé une pensée. En d'autres termes, Satan peut accéder à l'esprit de l'homme pour déposer sa sémence. Ok? Cela s'est produit dans le jardin d'Éden. Satan a déposé une sémence dans le cœur d'Ève et ça a conduit Ève à manger le fruit. Est-ce que nous sommes au même diapason? Lorsque Satan est venu à Judas, il a vu que Judas n'avait pas bien gardé son jardin. Il a vu que Judas n'avait pas protégé ni gardé son jardin. Souvenez-vous que c'est le même Satan qui est allé une fois vers Pierre. Il a tenté Pierre également. Et Pierre a parlé sous l'influence de Satan. Il a dit, Jésus, tu n'iras nulle part, tu vas rester avec nous ici. Tu vas rester avec nous ici. Mais Pierre avait la maîtrise de soi. Voilà pourquoi lui-même a parlé de la maîtrise de soi. Il avait la maîtrise de son cœur. Il était capable de chasser le serpent de son jardin. Mais Judas n'avait pas la maîtrise de soi. Et il a permis au serpent d'entrer dans son cœur. Voilà, j'aimerais vous montrer comment Satan fonctionne. Il dépose d'abord une pensée. Après avoir déposé une pensée, il s'en va. Cela signifie qu'il a déjà pondu un œuf, en d'autres termes. Il sait à quel moment l'œuf entrera en maturité. Et lorsque l'œuf entrera en maturité, il reviendra pour entretenir l'œuf. Donc, il dépose une pensée dans l'esprit de Judas. Cette pensée est entrée dans son cœur et lui, Satan, est parti. Il appartenait donc à Judas de tuer cette pensée, de détruire cette pensée, mais lui a entretenu cette pensée. Il a même couvé cette pensée comme une mère poule pour que cet œuf puisse entrer en maturité. Il a couvé cette pensée qui consistait à tuer et à trahir Jésus. Il a offert de la chaleur à cette pensée. Et Satan rôdait autour, surveillant son œuf. Il pouvait voir que son œuf est là. Et Judas continuait à procurer de la chaleur à cette sémence. Et lorsque le temps était arrivé et que l'œuf était sur le point d'éclore, vous savez ce que Jésus a fait? Jésus lui-même est venu et il a cassé cet œuf. Il a cassé cet œuf. En faisant quoi? Il lui a donné le pain. Ce n'est pas Satan qui a cassé cela, c'est Jésus. Il aime être au contrôle de chaque situation. Satan n'était pas au contrôle. Même pour que quelqu'un le trahisse, lui-même devait être au contrôle de tout. Il ne voulait pas que Satan soit au contrôle de tout. Lui-même voulait être au contrôle pour que quelqu'un le trahisse. Le voilà, il est en train de rôder. Vous allez le lire dans le livre de Matthieu,
au chapitre 13, plus tard. Il a dit, « Maître, nous dormions. » Et alors, un individu, un étranger, est entré dans le jardin et il a planté des livrets au milieu de la bonne sémence que nous avions plantée. Est-ce que nous devons arracher ces livrets? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne les arrachez pas, laissez-les grandir ensemble. En d'autres termes, il faisait allusion aux 12 disciples. Satan était venu déposer une mauvaise sémence dans l'un d'eux. Et les anges ont dit, est-ce qu'on doit retirer ces sémences dans le cœur de Judas? Il a dit, non, laissez-les grandir ensemble. Quand le moissonneur viendra, moi-même, je l'arracherai. Lorsque ce n'est pas encore mature, ça risque de se mélanger aux autres, ça sera une perte. Ce que je suis en train de te dire est très, très, très important. Garde ton cœur. Satan peut avoir accès pour déposer sa sémence dans le cœur. Il peut même venir pour retirer la bonne sémence de Dieu. Oui. Il peut survoler votre cœur et retirer la bonne sémence et s'en aller avec. C'est de votre responsabilité. Est-ce que vous gardez ou vous vous exposez? Est-ce que vous vous gardez ou vous vous exposez? Il y a certaines paroles prophétiques qui devaient déjà se produire dans la vie de plusieurs personnes, mais l'ennemi a eu accès et les a vues et il les a retirées parce qu'il n'avait pas de protection. Gardez votre cœur. Mais suivez-moi attentivement. Lorsqu'il avait vu que l'œuf était arrivé à maturité, Jésus lui-même a cassé cet œuf. Satan ne peut pas fonctionner parce que vous ne pouvez pas agir soit en bien ou en mal sans un esprit derrière. Notez bien cela. Que ce soit en bien ou en mal, il faut qu'il y ait l'influence d'un esprit derrière vous. Ce que Satan avait fait à Judas, c'était juste déposer une pensée. Lorsque la pensée est entrée en maturité, la sémence en elle-même ne pouvait pas se manifester à moins qu'un esprit entre à l'intérieur. Donc quand Jésus a cassé l'œuf, c'était donc le temps pour que l'esprit entre en Judas. Donc Satan a motivé les choses et est entré dans le corps de Judas parce que la sémence était déjà à l'intérieur. En d'autres termes, tout commence par la sémence. Tant que la sémence n'est pas encore en maturité, il ne peut pas entrer. Mais tant que la sémence entre en maturité, devient quelque chose de plus grand, c'est alors que la sémence prend corps. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole était dans le monde, la parole était Dieu et la parole était devenue chair. Tout cela commence par la sémence. La parole est une sémence. Donc la sémence devrait grandir pour que Jésus vienne dans la chair. Donc la sémence du diable aussi doit entrer en maturité. Elle devrait grandir en Judas pour que l'esprit entre. C'est comme ça que nous voyons, je le pense dans le chapitre 14, vous voyez ce qui est arrivé à Judas là-bas. L'esprit a commencé à opérer en Judas. L'esprit a commencé à opérer en lui. Et l'esprit est entré en lui. Donc vous devez garder votre cœur, c'est très important. Surtout à travers cette saison de la pandémie. Peut-être qu'il s'agit d'une sémence de peur. Lorsque la sémence de peur entre, l'esprit n'est pas encore là. Mais lorsque la sémence grandit et devient encore plus grande, l'esprit risque d'entrer. C'est alors que vous voyez quelqu'un être affecté. Vous devez être au contrôle de votre corps, de votre cœur. Vous devez choisir qu'est-ce qui doit y entrer, qu'est-ce qui doit en sortir. Ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre cœur et étouffer la joie de Dieu en vous. Je vous l'ai déjà dit, en lui, vous aurez la paix. Merci. Merci, homme de Dieu. Cette parole est vraiment la parole du moment, surtout par rapport à cette saison. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aux hommes. Vous, chrétiens, vous devez garder votre cœur. Dans cette saison, beaucoup de gens sont désœuvrés. Beaucoup de personnes attaquent les hommes de Dieu et disent où sont-ils? Ils ont l'habitude de prier pour les malades, mais où sont-ils maintenant? Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être très prudents par rapport à ce que nous autorisons d'entrer dans notre cœur et par rapport à quel message auquel vous êtes connectés. Je n'ai pas bien compris. Que veulent-ils que les hommes de Dieu fassent? Ils disent que ces hommes de Dieu prient pour les malades, ils prient pour les boiteux, mais où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas là? Ils ne sont pas ceux qui guérissent, mais c'est Jésus qui guérit.
C'est totalement infondé de croire en tant que chrétien, même si vous vous faites appeler chrétien, de croire que ce sont les hommes de Dieu qui guérissent. Ce sont les féticheurs qui s'autoproclament guérisseurs, parce qu'ils ne veulent pas retourner la gloire à Dieu. Toute personne qui retient la gloire pour elle-même est comme un féticheur. Mais nous, les hommes de Dieu, nous retournons la gloire à Dieu, donc nous ne sommes pas des féticheurs. Il n'y a que Jésus qui guérit. Ils ne doivent pas blâmer les hommes de Dieu, mais ils doivent blâmer Jésus. Et la Bible dit que c'est dans des moments comme ceci qu'ils vont insulter Dieu. Ils vont commencer à blasphémer contre Dieu à cause de la colère et de la méchanceté contre Dieu. Et je me rappelle, si quelqu'un peut commencer à dire des choses comme ça par rapport à Dieu ou aux hommes de Dieu, cela signifie qu'il y a même une sémence qui est déjà dans leur cœur. Et le diable est juste en train d'attendre que cette sémence grandisse pour qu'il entre en eux. Ce n'est pas le moment d'interroger Dieu de manière malveillante, mais c'est juste le temps de savoir que Dieu est derrière ces choses. Après ces choses, il y aura le réveil. Oui. Soyons très très prudents et gardons nos cœurs. Merci beaucoup, homme de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est malade, emmenez cette personne ici. Je prierai pour cette personne et vous saurez que Jésus est celui qui guérit. Nous avons entendu, nous avons reçu des témoignages venant de France que Jésus a guéri des personnes juste par la prière. C'est vrai que les médias ne publient pas ces choses et ne publient pas ce qui concerne les bienfaits que Jésus est en train de faire, mais nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au nom de Jésus, mais qui n'est pas diffusé publiquement. Les gens doivent être très prudents pour ne pas dire ce qu'ils ne doivent pas dire en tant que chrétiens. Donc soyez remplis de discernement et sachez à quoi croire et à qui croire en cette saison. Merci beaucoup, homme de Dieu. Comme l'homme de Dieu l'a dit, si vous êtes en Christ, vous aurez la paix. Il y a des gens qui nous suivent maintenant, hommes de Dieu, et ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Peut-être que ce message les a emmenés à réaliser qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Certains nous suivent, leurs membres de famille sont là, ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ parce que tous nous voulons être dans l'endroit où il y a la paix. Nous voulons être dans l'endroit où il y a la sécurité. Nous voulons accéder à la sécurité qui est en Christ. Est-ce qu'il y a moyen pour vous de les conduire à Jésus-Christ? C'est pour moi une grande joie de vous accueillir dans le royaume de Dieu. Le ciel est pour de vrai. Et tous, nous nous préparons pour aller là-bas. Vous ne pouvez plus continuer à résister à la parole de Dieu parce que le temps est arrivé pour que l'Église puisse être enlevée. Donc vous devez ouvrir votre cœur et vous humilier devant Dieu. Et si vous êtes en dehors de Christ, et même si vous avez rétrogradé par la suite, vous devez rentrer à l'intérieur de Jésus, pas être proche de Jésus, mais être en Christ. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec humilité dans votre cœur pour faire cette prière non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous sommes en sécurité et protégés. Dites cette prière après moi. Précieux Seigneur Jésus, tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'ai été têtu. J'ai été un fils prodigue. J'ai marché selon le monde. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas trouvé la paix dans le monde. Mais je le crois, que c'est seulement en toi que je peux trouver la paix. Pardonne mes péchés, ô Dieu. Je prie de tout mon cœur. Je crois. Et de ma bouche, je confesse que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie éternelle. Jésus, je le crois fortement de tout mon cœur que tu es le Fils du Dieu vivant.
Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, et purifie-moi à travers ton sang. Merci Seigneur, je suis né de nouveau. Merci d'avoir écrit mon nom dans les livres de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Félicitations, vous êtes nés de nouveau. Bienvenue dans le royaume. Je voudrais juste vous informer que durant cette saison, nos numéros de téléphone restent ouverts et sont affichés sur l'écran. À ceux qui ont reçu Jésus, qui voudraient que quelqu'un leur tienne la main, s'il vous plaît, appelez-nous. Il y aura quelqu'un au bout du fil pour recevoir vos appels et pour vous accompagner dans ce voyage. À la fin de tout ceci, nous sommes plus que vainqueurs. Nous vidons l'enfer et nous peuplons le royaume des cieux. C'est cela notre mission, même dans cette saison. Avant de clôturer, j'ai des personnes en ligne qui disent merci et qui reconnaissent que le ciel est pour de vrai, que Jésus est celui qui guérit, il y a la paix dans leur cœur. Ce message a vraiment apporté la paix à tous ceux qui sont en ligne. Nous vous demandons de partager cette vidéo encore et encore. Prêchez cet évangile dans cette période. Alors que les gens prêchent la peur, vous avez entendu que vous qui êtes en Christ, vous avez la paix. Alors c'est le moment d'évangéliser. Parce que si vous dites à quelqu'un qui a la paix en Christ, ils auront vraiment envie de recevoir Jésus-Christ. Lorsque d'autres parlent de la peur, vous parlez de l'espoir, parlez de la paix chaque jour, et que ce soit le jour ou la nuit. Merci, homme de Dieu. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit maintenant. Cette semaine doit être une semaine de célébration. C'est une semaine de célébration. Cette semaine est une semaine de célébration. Célébrez Dieu, dansez pour le Seigneur dans vos maisons. Même à travers le confinement, ne vous inquiétez de rien. Dansez, c'est une semaine de célébration. Ne vous inquiétez de rien. À partir du moment où nous arriverons dimanche, célébrez-le. J'entends célébration, célébration. Les hommes seront en mouvement cette semaine. Tous les jours, levez vos mains, commencez à célébrer le Seigneur. Dansez car la victoire est en train de venir. La victoire est proche. La lumière est en train de briller. Je vois la lumière. Oui, oui, oui. Quelle puissante déclaration pour la semaine. Merci, homme de Dieu. C'est toujours un privilège de vous avoir. C'est un honneur d'entendre une voix comme la vôtre au milieu de nous. Merci pour votre temps. Merci pour les sacrifices consentis. Du fond de mon cœur, je suis très reconnaissante. Vous êtes un père pour plusieurs et vous avez été un bon exemple, même à travers cette saison. Beaucoup de pasteurs ont peut-être déserté leur brebis, mais vous êtes avec nous. Vous vous rassurez que nous sommes dans le Seigneur et que nous le servons, que nous l'adorons chaque jour. Je serai ici. Nous serons ici. Je ne vous quitterai pas par la puissance de Dieu. Amen. Avez-vous un mot pour toutes les personnes qui nous suivent maintenant? Avant que je dise un mot pour les gens qui nous suivent, est-ce que nous pouvons avoir une chanson, un chant de célébration? J'aimerais que chaque personne qui nous suit puisse danser et célébrer le Seigneur. Dieu est avec nous. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Adakuski brahada sute dali soto kotia mahadiza dakuski ba. Over Satan power. Hey, hey, hey.
Come on. Alléluia. C'était si merveilleux, si merveilleux. Je le crois que vous et votre famille, on avait eu le souffle coupé. Oh, thank you. Merci Seigneur. C'est vraiment l'état d'esprit que nous devons avoir pour cette semaine. Nous dansons pour le Seigneur, nous célébrons sa puissance et sa force, non pas par rapport à ce qu'il est en train de faire, mais parce qu'il est Dieu. Peu importe quoi que ce soit, il est Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Oh, homme de Dieu, je ne sais pas, peut-être que... Oh mon Dieu, c'est vraiment la joie. Si les gens se demandent à quoi ressemble le ciel, c'est ça le ciel. Je me sens si bien rempli de paix. Je pense qu'en célébrant le Seigneur, on oublie tous nos soucis. Il n'y a plus que la paix et la joie. Et nous sommes reconnaissants pour cette instruction, pour cette semaine. Nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. J'aimerais prier pour les téléspectateurs et déclarer une parole de bénédiction. Et je le dis, à la fin de cette semaine, je serai à nouveau là pour partager encore un moment avec vous et pour vous donner des instructions prophétiques. Dieu est derrière tout ceci. Maintenant, donc, ne vous inquiétez plus de rien. Père Céleste, je prie pour que ceci... Oh, merci. Il y a une atmosphère céleste. Que l'atmosphère céleste remplisse votre maison. Que l'atmosphère céleste déborde votre maison. Que l'atmosphère céleste remplisse votre cœur. Que le ciel remplisse votre maison. Remplisse votre voiture. Remplisse votre nuit. Remplisse votre matinée, remplisse votre midi, qu'il y ait la lumière de la joie, qu'il y ait la lumière de la célébration, dans la joie que vous puiserez dans les fontaines du salut. Je déclare le salut dans nos maisons alors que nous célébrons. Tout au long de cette semaine, c'est notre semaine de célébration. Tout ce mois est un mois de célébration. Père, nous te glorifions car le temps est venu de voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Par conséquent, nous te glorifions déjà parce que nous savons que tu es à l'œuvre et nous te voyons déjà à l'œuvre. Bénis chaque main, bénis chaque vie, bénis aussi nos offrandes, bénis nos semences, bénis nos dîmes que nous t'avons donné ce dimanche, moi et les hommes qui me suivent maintenant. Alors que nous venons à toi connecter nos offrandes, permets qu'il y ait une pluie de bénédiction, de célébration sur nos offrandes. Même quand il arrivera aux autres de manquer, quand d'autres expérimenteront la crise, qu'à travers notre connectivité avec nos offrandes, permets que ces offrandes parlent pour nous. Dans notre saison, quand il y aura une saison de crise, donne-nous de nous réjouir, que nous puissions te célébrer et que nos offrandes parlent en notre faveur, que nos offrandes parlent pour nos enfants, que nos offrandes parlent pour nos maisons, que nos offrandes parlent pour nos vies, que nos offrandes parlent pour nous au nom de Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Et à travers la foi du sang de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus. Toute personne sous l'influence de ma voix sont protégées et sécurisées. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Vos offrandes sont bénies tout au long de la semaine. Continuez à donner, même à travers vos célébrations, que vous dansez pour lui. Restez continuellement connectés à travers vos offrandes. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous avons appris beaucoup et je sais que vous êtes bénis. Et une semaine bénie. Shalom.